Comment parler de dignité quand le niveau de revenu se situe entre 700 et 800 euros en métropole et se réduit parfois à seulement 100 euros dans nos territoires ultramarins? Comment peut-on vivre avec moins que le seuil de pauvreté et moins que le minimum vieillesse? Évoquer, échanger et débattre sur les suicides, et en particulier sur le suicide des agriculteurs, suppose un débat exigeant et sérieux dans les réponses que nous avons à apporter. Tout d'abord parce que les chiffres sont glaçants. Une enquête de Santé publique France l'estime de 20% supérieure à la mortalité de la population générale et de 30% pour les seuls éleveurs de bovins laitiers. Selon cette même enquête, on compte presque un suicide par jour, surtout des hommes âgés de 45 à 54 ans en majorité. Ensuite, car nous touchons à l'humain. Se suicider, mettre fin à sa vie est un des gestes les plus terribles qu'il soit. Il n'y a pas une seule cause, mais des multiples causes. Rupture, maladie, isolement, problèmes personnels, financiers, professionnels et tant d'autres. Prévenir les suicides demande donc de prendre l'ensemble de ces facteurs en compte et tenter d'y apporter une réponse globale, mais adaptée à chacune et chacun. C'est pour cela que nous partageons l'avis de la Commission et de l'auteur de la proposition de loi, Henri, que nous remercions sincèrement de son travail. Et nous partageons l'avis de la Commission et de l'auteur de prendre le temps d'avoir le débat en commun, d'auditionner, de confronter nos avis et nos solutions. Il est vrai, comme ma collègue Cécile Cukierman a pu le dire il y a quelques jours lors du vote sur le budget, que les agriculteurs de notre pays sont depuis des années confrontés à des injonctions contradictoires. Le monde paysan a été confronté à des changements radicaux depuis la fin des années 60. Mécanisation, impératif d'augmentation de la productivité, utilisation de nouveaux pesticides, perte d'autonomie sur les semences, informatisation, charges administratives et comptables toujours plus importantes. Bref, nos agriculteurs sont confrontés à un changement permanent. Or, toutes ces adaptations ont eu pour effet ce que l'on a appelé l'endettement obligé, pour s'inscrire dans la modernité et la pression de plus en plus grande de cet endettement sur la vie quotidienne. Tout cela dans un contexte de libéralisation croissante des échanges et des marchés et de pression des agro-industriels et de la grande distribution. Sans compter la volonté de multiplier encore et toujours ces accords de libre-échange qui sont et seront les fossoyeurs d'un modèle agricole familial que nous défendons. Que dire encore de l'envolée des prix du foncier, de la défiance que suscite cette profession parmi une population qui ne veut plus de pesticides, qui refuse la malbouffe et qui est de plus en plus sensible aux scandales sanitaires et environnementaux, souvent à juste raison. Ainsi, les agriculteurs sont pris en tenaille. D'un côté, il y a les remboursements des emprunts et le coût exorbitant des produits pesticides, accompagné d'une sorte de captivité des agriculteurs face aux entreprises phyto, comme nous avions pu le dénoncer dans la loi Egalim. De l'autre côté, il y a les prix tirés vers le bas par la grande distribution, prix qui ne permettent plus de vivre décemment. Il est insupportable de se dire qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes qui nous nourrissent vendent leur production à perte et n'arrivent même pas à se payer un SMIC alors qu'ils travaillent 7 jours sur 7, plus de 10 heures par jour. Tout cela pour subir encore au final un niveau de retraite indécent après une longue vie de dur labeur. À cet égard, et sans polémique, comment ne pas rappeler aujourd'hui que votre gouvernement a empêché l'adoption de notre proposition de loi revalorisant les pensions de retraite agricole en utilisant la procédure du 44.3, alors même qu'elle avait été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, une proposition de loi simple qui aurait pu avoir pour effet immédiat la garantie d'une retraite des exploitants agricoles à 85% du SMIC. Et Dieu sait qu'avec 85% du SMIC, on ne vit pas. Comment ne pas rappeler qu'il s'agissait alors, comme aujourd'hui, de répondre à une urgence sociale, celle des retraités agricoles qui ne peuvent plus vivre dignement. En effet, comment parler de dignité quand le niveau de revenu se situe entre 700 et 800 euros en métropole et se réduit parfois à seulement 100 euros dans nos territoires ultramarins? Comment peut-on vivre avec moins que le seuil de pauvreté et moins que le minimum vieillesse? Et puis,
il y a la culpabilité parfois, face aux enjeux environnementaux, face à l'agribashing, le sentiment d'une profession stigmatisée, incomprise d'un monde urbain et non plus reconnue comme essentielle pour notre sécurité, notre souveraineté alimentaire. Je rappelle tous ces éléments car c'est en prenant en compte tous ces facteurs que nous pourrons travailler efficacement ensemble à prévenir les suicides dans le monde agricole. Enfin, nos agricultrices et agriculteurs vivent dans ce qu'on appelle les zones blanches. Alors que toutes les politiques accélèrent la métropolisation en concentrant les lieux de pouvoir, de savoir et économique dans des grandes métropoles, ceux qui vivent en ruralité ont l'impression d'être abandonnés. Les écoles ferment, les services publics fuient les uns après les autres, les centres-bourgs se dévitalisent et l'essence nécessaire pour se déplacer, car il n'existe aucun transport public, coûte de plus en plus cher. Quand il faut mettre 1 heure de voiture pour se rendre en ville, pour aller se faire soigner, ou parcourir plus de 25 kilomètres pour aller chercher une baguette de pain, le sentiment d'abandon et d'injustice est renforcé. C'est donc là aussi les politiques d'austérité publique qui sont à questionner et l'égalité territoriale à exiger pour nos territoires ruraux au même titre que nos quartiers populaires et nos territoires ultramarins. Les gouvernements successifs portent la responsabilité de cette souffrance sociale. Et le vôtre, malgré les promesses de la loi Égalim, n'a rien fait, bien au contraire, pour enrayer cette spirale mortifère. Nous pensons donc que ce mécanisme d'alerte proposé par la PPL seul ne réglera pas le problème, mais que je suis sûr qu'ensemble, dans le travail collectif, nous réussirons à trouver une solution. Donc nous partageons ce renvoi en commission, surtout que Henri en est d'accord et que je remercie une nouvelle fois d'avoir posé ce débat.